Le roi du meuble en kit jugé pour espionnage, la Chine enfin sanctionnée pour ses actions contre les Ouïghours, un trafic de fraises Tagada, Squeezie et Seb Lafrite traqués pour Prime Video, le salaire des joueurs de foot fait parler. C'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos. Alors qu'on sait depuis plusieurs mois que plus d'1 million de musulmans ouïghours sont détenus en Chine contre leur gré, l'Union européenne s'est enfin décidée à prendre des sanctions contre la Chine. Vous n'avez pas été rapide les gars. Elle interdit notamment à des représentants chinois d'entrer sur le territoire européen. Mais la Chine n'a pas tardé à annoncer ses représailles contre des députés européens, dont Raphaël Glucksmann, vous savez, le seul homme politique beau gosse qui défend les Ouïghours. Mais il répond immédiatement qu'être sanctionné par des tyrans est un honneur et qu'il en est fier. Et nous aussi on en est fiers. IKEA France se trouve au cœur d'une affaire d'espionnage de ses employés. Le procès a commencé lundi et 15 personnes sont sur le banc des accusés. On leur reproche d'avoir participé à un système de surveillance illégale des salariés. En gros, ils ont fait appel à des sociétés d'investigation privées, genre des détectives privés quoi, pour enquêter sur leurs salariés et sur leurs futurs recrues. En plus, ces informations auraient été obtenues grâce à un fichier que seule la police peut en théorie consulter. C'est très louche tout ça. Bon, si j'en crois le journal L'Équipe, bah ouais, je lis L'Équipe, ça vous étonne hein? Donc si j'en crois le journal L'Équipe, je pense très sérieusement à épouser un joueur de foot, et si possible du PSG. Parce que même si leurs salaires ont connu une baisse cette année, ça reste quand même très intéressant. Neymar par exemple gagne pas loin de 3 millions d'euros par mois. Pareil pour Mbappé. Enfin, Marquinhos ne gagne seulement que 1,2 million d'euros par mois. Cette baisse des salaires est causée entre autres par l'absence de recettes des billetteries et le fiasco des droits télé. Oh les pauvres petits choux, on va les plaindre. Et maintenant, imaginez le pitch de la prochaine saison de Narcos sur Netflix. Les flics vont devoir coffrer un trafiquant de fraises Tagada. Non, ne riez pas, le confinement ne m'a pas tapé sur le système. C'est exactement ce qui vient de se passer. La préfecture de police a annoncé avoir démantelé un important trafic de MDMA pour plusieurs millions d'euros dans un appartement de Saint-Ouen. Bien joué, sauf que ce n'était pas du tout de la MDMA, de la poudre concassée issue de fraises Tagada. Quand on vous dit que c'est chelou les séries françaises. Enfin, une semaine sans télé-réalité, ça le fait pas, donc bonne nouvelle si vous avez Prime Video. La plateforme va adapter Celebrity Hunting, yeah, vous avez vu l'accent. Pour l'occasion, l'adaptation française s'appellera Chasse à l'homme, dans laquelle des personnalités publiques devront échapper à des enquêteurs au cours d'une traque dans toute la France pendant 10 jours. Et le casting de cette saison a été dévoilé, Seb Lafrite et Squeezie feront équipe, on aura aussi Franck Gastambide, Ramzy, Darcy ou encore Dadju. Bon les gars, pensez à moi pour la saison 2. C'est la fin de ce numéro des 5 infos, n'hésitez surtout pas à réagir à l'émission en commentaire et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.